Le titre du message ce soir, les amis, c'est « Saint-Esprit, guide-moi ». Saint-Esprit, guide-moi. On a besoin, et ce soir, j'aimerais qu'on puisse le voir, on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Qui n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler? Ok, la plupart, on en a entendu parler. Maintenant, je crois que pour la plupart, eh bien, vous n'avez pas la relation avec le Saint-Esprit qu'il aimerait que vous ayez. Et j'aimerais ce soir qu'on aille un peu dans une réflexion. On va creuser un texte tout d'abord. C'est le texte de Matthieu 4, versets 18 à 19. Et ça, c'est le démarrage de finalement ce que c'est devenir disciple de Jésus. Qu'est-ce que c'est devenir disciple de Jésus? On va le lire ensemble, Matthieu 4, versets 18 à 19. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé, voilà, je savais que vous n'allez pas suivre, Simon appelé, voilà, présent, et son frère André qui jetait un filet dans le... Ok. Et c'était en effet des pêcheurs. Il leur dit... Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. On a là un verset tout simple, mais les amis, mais ça, c'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous. J'aimerais juste qu'on puisse ce soir réfléchir quelques instants dans un premier temps sur ce verset. Vous avez Jésus qui est là. Toi, Pierre et André, ils sont dans leur barque, ils sont en train de pêcher. Et vous avez un gars qui est là, qui marche et qui dit « Hey !» Il les appelle. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Quelle est la première chose que Jésus leur dit? Non, mais là, c'est facile, les amis, quand même. Vous devriez faire 25 degrés, mais ça va quand même. Vous n'avez pas le cerveau ramolli. Il dit quoi? Suivez-moi. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est, suivez-moi? Suivez-moi, c'est une invitation. Il t'invite à le suivre. Il t'invite à vivre quelque chose de nouveau. Quand Jésus vient se présenter chez toi, il t'invite pour vivre quelque chose de nouveau. C'est une invitation, les amis. Quand Jésus se présente, il vient pour te proposer quelque chose. C'est pour ça que Jésus, on le dit toujours, n'oblige jamais personne. Mais Jésus vient toujours pour te proposer quelque chose. Et il t'invite à vivre une chose nouvelle, une chose que tu ne connais pas. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais vous connaissez ce verset dans la Bible qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous connaissez ce verset? Ok? Eh bien, ce verset, on a l'impression que Jésus vient juste chez toi. Il pose ses affaires chez toi, il pose sa valise et toi, tu lui dis « Vas-y, installe-toi sur mon canapé, c'est bien, etc. » Non, ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus rentre dans ta vie pour te sortir de ce que tu connais. Vous comprenez? Jésus rentre dans ta vie pour te faire sortir de ce que toi, tu sais déjà, de ce que toi, tu as déjà acquis. Jésus veut rentrer, il prend un bon petit repas avec toi pour dire « Bon, maintenant, il faut qu'on y aille parce qu'on a plein d'autres choses à faire dehors. » Est-ce que vous me suivez ce soir? Quand Jésus vient et t'invite, il ne t'invite pas à venir se poser dans ta barque avec toi. Il t'invite à sortir de ta barque. La question c'est, toi qui dis que tu as accepté Jésus, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre d'années, ça peut m'importe, si tu me dis que tu as accepté Jésus, la Bible dit que tu es son disciple, est-ce que tu es sorti de ta barque? Tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus si tu n'es pas sorti. Parce que l'accepter, c'est accepter de le suivre. Mais Jésus, il n'est pas dans ta barque, il est loin de ta barque. Vous me comprenez? Lorsque Jésus vient, ce n'est pas juste pour rentrer, mais c'est pour te faire sortir de ce que tu connais. On n'accepte pas juste quelqu'un qui vient s'installer dans notre vie. Nous acceptons un changement de vie. On accepte de changer de vie. Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as accepté que ta vie change. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, mais le moment où tu as accepté Jésus, tu as accepté de changer de vie. Tu as accepté. Je vois Joanne qui est là. Tu as grandi tu as grandi dans un contexte où tu as grandi dans l'église ici. Bon, après, voilà, disons que tu as navigué un petit peu dans ta barque. Mais maintenant que tu es revenu au Seigneur, tu as profondément changé de vie. C'est le moment de dire oui. Voilà. On ne va pas se planter maintenant, Joanne, s'il te plaît. Il y a tout le monde. Mais, mon ami, quand tu acceptes Jésus, tu acceptes que toute ta vie change. C'est ma question pour toi ce soir. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? J'ai pas beaucoup de réponses. Hein.
Tu ne peux pas me dire que tu as accepté de suivre Jésus si tu n'as pas accepté de voir ta vie changer. Si tu ne vois pas que ta vie change. Peut-être que peut-être que tu ne verras pas des gros changements tout de suite, mais normalement, dès le moment où tu suis Jésus, il y a quelque chose qui change. Tu as des priorités différentes, tu as peut-être des pensées différentes, tu as peut-être des convictions différentes, tu as peut-être des convictions de péché que tu n'avais pas avant, tu es beaucoup plus sensible au monde spirituel. Il y a forcément des choses qui ont changé. Peut-être pas tout, mais forcément des choses qui ont changé. Il t'invite à le suivre. Mais mon ami, quand Jésus t'invite à le suivre, il t'invite à quitter ce que tu as. Comprenez, quand Jésus il vient et il t'appelle, il dit « Oh, Augustin, tes cheveux, ils ont poussé, mais c'est incroyable, t'as mis de l'engrais ou t'as fait quoi dedans là, c'est fou, ça, c'est l'huile de… Comment on appelle ça? L'huile de ricin. Ah, voilà, c'est toutes les filles qui connaissent ce truc. L'huile de ricin. Mais mais je te voyais, je faisais la louange, je louais, j'ai regardé, je dis, ça m'a carrément presque déconcentré de la louange, tellement j'étais surpris de cette chevelure massive et intense. Mais les amis, quand Jésus t'invite, il t'invite à le suivre. Tu ne peux pas le suivre si tu ne quittes pas ton bateau. Tu ne peux pas le suivre si tu ne quittes pas ta barque, si tu ne quittes pas ta canne à pêche, si tu ne quittes pas tes pagaies ou ceux avec quoi il naviguait, de ta voile ou peu importe. Mais tu ne peux pas le suivre si tu ne quittes pas ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Nous, on voit ça, on voit l'appel de Dieu. Parce que souvent, on aime parler de l'appel. Mais l'appel, c'est quoi? L'appel, c'est une invitation. Quel est mon appel? Ça ne veut rien dire. Ton appel, c'est d'être invité à suivre Jésus. Point. Vous me suivez? Mais quand ton appel, c'est d'être invité à suivre Jésus, il t'invite cordialement à quitter ce que tu as. Il t'invite cordialement à quitter ce que tu as. Hein? Bien cordialement, virgule. Il t'invite à quitter quoi? Regardez, qu'est-ce qu'ils ont quitté? Avant, ne me l'affiche pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que les disciples ont quitté? Alors, un travail, j'ai entendu, ok. Une stabilité, ok. Leur vie, leur famille, ok. Leur confort, ok. Leur possession, c'est-à-dire ils ont quitté quoi? Bah, la barque, ils l'ont quittée. De manière très littérale, ils sont sortis de la barque. La barque, ils l'ont pas trimballée sur le dos, hein. Ils l'ont laissée là-bas. Bien sûr, ils l'ont quittée la barque. Quand Jésus t'invite, il t'invite à quitter. Il t'invite à quitter quoi? Il t'invite à quitter. Ils ont quitté, vous l'avez dit, leur métier. Autrement dit, ce qu'ils connaissaient, leur contexte. Ils ont quitté. Tu peux me l'afficher. Ils ont quitté ce que tu dois quitter ce que tu sais. Et puis ils ont quitté leur métier, c'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont quitté tu dois quitter ce que tu maîtrises. Et enfin, ils ont quitté leur barque. Tu dois quitter ce que tu possèdes. Tu dois quitter ce que tu sais. Tu dois quitter ce que tu maîtrises et tu dois quitter ce que tu possèdes. Tu dois quitter ce que tu sais parce que vite tu vas découvrir qu'en suivant Jésus, tu ne sais pas grand-chose. Et tes grandes certitudes sur la vie, sur le monde, tu vas voir que vite ça va s'effondrer parce que suivre Jésus, ça va t'ouvrir l'esprit sur ce qu'est la vraie vie vraiment. Tu vas quitter ce que tu maîtrises parce que Jésus, il ne te laisse pas dans ta zone de confort. Jésus, il n'aime pas te laisser dans ta zone de confort. Dès que tu te sens bien, souvent Jésus, il fait comme ça. Dès que tu te sens bien, tu dis là, ça va bien, là en ce moment, l'eau est tranquille. Là, je suis bien. Jésus dit, bon, ben alors c'est le moment de bouger. Souvent, pourquoi? Parce que ta foi, elle est endormie quand tu te sens trop bien. Ta foi, elle est endormie quand tu maîtrises. La foi ne marche pas par ta maîtrise, la foi marche par sa maîtrise. J'attendais au moins un amen, j'ai convaincu personne ce soir. C'est décevant. Les amis, tu dois quitter ce que tu maîtrises. Et enfin, tu dois quitter ce que tu possèdes. Ils ont quitté leur barque. Suivre Jésus va te coûter quelque chose. Suivre Jésus va te coûter quelque chose. Peut-être que tu dois quitter ton compte Instagram que tu possèdes. Ah, c'est moins lourd qu'une barque, on est d'accord, mais ça prend plus de place pour certains. Peut-être que tu dois quitter ton compte Instagram que tu possèdes. Peut-être que c'est des relations que tu possèdes et que tu dois quitter. Peut-être que c'est même des objets. Moi, il y a des gens, pour suivre Jésus, ils ont dû se lâcher d'objets, de choses qui étaient vraiment pas bonnes pour eux, qui étaient loin de Dieu. Les gars, ils ont lâché des trucs qui valaient des centaines d'euros. Je me rappelle je pense à un gars, il avait une collection
de bouquins, mais vraiment des mauvais bouquins. Ok, je ne dirais pas ce que c'est. Mais il avait une collection vraiment de mauvais bouquins. Et il commençait à cheminer avec Jésus. Et à un moment donné, il vient et il me dit, écoute, je suis travaillé parce que je suis plus en paix. Je les vois dans ma chambre. Il avait mis vraiment de la thune. C'est des trucs qui coûtaient cher. Et il dit, je les vois dans ma chambre. Et quand je prie, ça me laisse pas tranquille. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut te dire? Je dis, moi j'en sais rien. Moi je suis pas Dieu. Tu lui demandes. Demande-lui si tu dois les quitter. Eh ben, il a prié. Et il revient me voir. Il dit, écoute, je suis convaincu. Je peux plus les garder. Je peux plus les garder. C'est pas possible. Il dit, du coup, je vais les vendre pour me faire de l'argent. Je dis, mais attends, il y a un problème. Si tu es convaincu qu'ils sont mauvais, tu vas pas les refourguer à quelqu'un. S'ils sont mauvais pour toi, ils sont mauvais pour d'autres. Vous êtes d'accord? Logique quand même. Il dit, ah, mais. Et du coup, il a été travaillé par cette pensée-là. Et en fait, il a compris ce que Dieu lui demandait, c'était non, 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 tu t'en débarrasses de ces objets. Et il les a tous mis à la poubelle. Mais les amis, il vaut mieux quitter un peu d'argent pour pouvoir suivre Jésus que de rester bloqué avec tes gros lots que tu tiens et tu n'es pas capable de suivre Jésus. Quand tu réponds à l'invitation, tu dois quitter. T'inviter, c'est quitter ce que tu sais, ce que tu connais, ce que tu maîtrises. Yes, ça va pour vous? Ok. Autre chose. Non, tu peux me l'afficher. Je me suis noté ça. Tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas sa promesse. Comprends bien. Si tu n'es pas prêt à ça, tu ne vivras pas sa promesse. Tu ne vivras pas le plan de Dieu pour toi. Parce que ce soir, ce que je veux, c'est te parler du plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets et on va le voir tout à l'heure. Mais si tu lâches pas ça, c'est impossible de le vivre. Impossible de vivre la promesse. Alors la question, c'est est-ce que tu les as quittés? Et encore une fois, ne me dis pas non, mais moi je suis jeune. Non, mais non, tu as déjà décidé de suivre Jésus. Alors, est-ce que tu les as quittés? Est-ce que tu as quitté ce que tu sais? Est-ce que tu as accepté de dire non, moi je ne sais pas tout? Est-ce que tu es dans ce mode-là? Est-ce que du coup, tu es capable de prier, Seigneur, apprends-moi? Mais si tu penses que tu sais, tu n'apprendras jamais. Est-ce que tu as quitté ce que tu maîtrises, ta zone de confort? Qui était à l'évangélisation hier soir, samedi dernier? Qui était là? Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Parce que eux... Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut huer ceux qui n'y étaient? Non, c'est pas vrai, je vous embête. C'est pas vrai, je le savais, c'est pas vrai. Non, mais même moi, j'ai pas pu y aller, je me confesse. Mais, oui, non, c'est bon, calme-toi. Hein. Mais les amis, ça, pour ceux qui l'ont fait, je suis hyper fier de vous. Vous avez quitté votre zone de confort. Pour qui est-ce que ça a été un challenge? Tous ceux qui ont été, pour qui ça a été un challenge? Vraiment, à la base, ça a été un challenge. Levez voir la main bien haut. Ok, je sais que c'est un challenge. Pour ceux qui ont été challengés, qui a dit, mais c'était un challenge, mais ça valait vraiment le coup? Je n'ai pas fait le compte, mais je pense qu'on n'est pas loin du 100%, si ce n'est un 100%. Mais pourquoi, les amis? Parce que quand tu sors de ta zone de confort pour Jésus, forcément, ça vaut le coup. Forcément, ça vaudra le coup. Forcément, tu en tireras quelque chose, une bénédiction. Alors oui, quitter, c'est essentiel. Si tu me dis que tu marches avec Jésus, mais que tu n'as rien quitté, c'est que tu es encore dans ta barque. C'est que tu es encore dans ton bateau. Et tu t'illusionnes. Tu vois Jésus au loin avec des gens, et de temps en temps, tu te prends un petit souffle divin, et tu dis ah ouais, vraiment, je suis pas loin quand même. Non, tu es bien loin. Tu te prends juste des brises, c'est tout. Les amis, quitter, c'est essentiel. Je viens pas là pour vous gronder ce soir. Moi, ce message, il m'est venu hier dans la nuit, et ça m'a vraiment travaillé, et ça me parle pour moi. Ça me parle pour moi parce que je dis, Seigneur, que jamais rien que je sais, que je maîtrise ou que je possède ne m'empêche de le lâcher. Je veux tout lâcher pour toi. Je veux tout lâcher. Et si Dieu me demande de faire d'autres choses spéciales, difficiles, je veux avoir un cœur prêt à le faire parce que je veux continuer à te suivre. Yes, ça va pour vous? Ok, j'avance. Pourquoi ils partent? Pourquoi ils décident de partir? Pourquoi ils répondent à l'invitation? Quelle est la chose que Jésus leur dit? Wow. Je ne sais pas si ça réfléchit fort ou si c'est vraiment anesthésié. Qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi ils partent? Ouais. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ne sont pas juste partis comme ça. Alors déjà c'est un peu spécial. Je ne sais pas si tu imagines, tu es dans ton lycée, Sacha, tu es posé dans ton lycée. Tu es où au lycée?
Ah, t'es au Daniel. Ah non, Jésus, t'es au Daniel. S'il y en a qui sont dans des lycées non chrétiens, il y en a qui sont au Lavoisier. Qui est au Lavoisier? Lavoisier? Oh là, c'est quoi ce. Qui est au Lambert? Qui est au Lambert? Moi, j'étais au Lambert quand j'étais jeune. Qui est au Lambert? Lambert. C'est vrai. Et c'est vrai que le Lambert, c'est devenu une école privée? Ah, mais on m'a dit que c'était devenu une école privée. Ah, bah voilà, bref. Bref, bah, vous m'expliquerez. Oh, ok, imagine, t'es au Lambert, et là, Jésus vient. É- Écoutez-moi, imagine, t'es au Lambert, t'es posé, t'es en salle de cours, et là, il y a un inconnu. C'est pas Jésus, il y a un inconnu. Tu ne connais pas, tu ne sais pas qui il est, et il te dit, toi, viens, lâche tout, et suis-moi. Je pense que vos parents, ils vous ont appris à jamais suivre des inconnus. On est d'accord avec ça? T'es pas censé suivre des inconnus comme ça. Mais imagine que le gars, il te dit suis-moi pour faire un truc qui n'a. Je vous ramène un peu d'attention, s'il vous plaît. Imagine que le gars, il vient, il t'invite pour faire un truc qui n'a aucun sens. Parce que Jésus, il leur dit, venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Les amis, vous avez déjà vu des gens pêcher des hommes, des êtres humains? Hein? Il y a des charros, quoi. C'est ça? C'est ça que tu voulais dire? Pardon. Non, la blague était petite, pardon. Mais, mais tu verras. C'est une manière de le voir. Tu, mais tu verras jamais quelqu'un avec une grande canne à pêche qui va venir avec un morceau de salade ou de poulet et il va venir et me dit viens petit Timothée. Timothée, ça va être le canard. Viens petit le saucisson fait maison du grand-père. Viens petit Timothée. Jamais, jamais il fera ça. Jamais. On est d'accord. Pêcher des êtres humains, ça n'existe pas. Donc quand les gars, écoutez-moi, quand les gars, ils acceptent de quitter ce qu'ils ont pour suivre un gars qui leur propose de faire quelque chose qui n'a aucun sens, ah ben ça n'a aucun sens. On est d'accord avec ça? Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas un sens humain. Ça n'a pas un sens humain. Quand Jésus vient et qu'il t'invite, c'est pas juste, c'est pas n'importe qui. Je ne sais pas si t'as déjà rencontré des gens, même si tu les connais pas, tu sens qu'ils ont quelque chose de spécial. Ça vous est déjà arrivé? Hier soir, t'as dit? Euh, ah, bien sûr. Mais, faut savoir qui t'a rencontré. Mais, mais les amis, quand Jésus leur parle, au fond d'eux, ils ont senti il a quelque chose de spécial. Écoutez-moi, je vous rattrape les amis. Au fond d'eux, ils ont senti il a quelque chose de spécial. Cet homme a quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'ils ont répondu à cette promesse. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et comme dit, cette promesse est spéciale. Oui, d'un côté, la promesse, elle est liée à leur métier. Ça marchait bien parce qu'ils sont pêcheurs. Essayent de trouver autre chose en fonction d'un autre métier. Mais là, ça marchait bien. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ok. Mais c'est comme si tu étais pêcheur de poissons et que maintenant on te dit, j'en sais rien, tu vas pêcher la baleine. Moi, j'aime bien, en vacances, quand je peux, j'aime bien pêcher un petit peu avec mon fils. Mais je pêche pas des trucs de fou, hein. On pêche un peu, quoi, avec le petit. Mais imagine, on dit, tu as une canne à pêche? Bah, viens, on va pêcher le requin ensemble. Mais c'est un autre domaine d'expertise quand même. On vit pas la même chose, c'est pas la même. Voilà, il y a d'autres connaissances quand même à faire. C'est pas parce que tu sais pêcher un poisson, hein, des petits gardons, que tu deviens pêcheur de requins professionnel. On est d'accord? Les amis, c'est pas parce que tu es pêcheur de métier que tu deviens un bon pêcheur d'hommes. C'est comme si, c'est comme si Jésus leur dit, je vais vous amener dans un niveau supérieur de ce que vous avez. Vous connaissez la pêche? Je vais vous montrer une pêche encore plus extraordinaire. Je vais vous amener dans un niveau supérieur, un niveau au-dessus. Mais encore une fois, pêcheur d'hommes, il n'y a rien d'humain, de logique. Ils ont dit, mais de quoi il parle lui? mais, mais à ce moment-là, ce n'est pas la logique qui va faire que tu vas vivre la promesse, c'est la foi. Et c'est la foi qui te rend capable de le vivre. Elle n'a pas de logique humaine. Autrement dit, elle est hors de ta portée. La promesse de Dieu pour toi, elle est hors de ta portée. C'est impossible de vivre les choses que Dieu a prévues pour toi avec tes propres forces. Aussi musclé que tu sois, même comme Alexis. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas pleinement vivre les choses que Dieu a prévues pour toi par tes propres forces. Je te donne un exemple tout simple. Il leur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il est en train de parler de quoi? Eux, ils n'ont pas compris, nous on sait maintenant. Il était en train de parler de quoi?
J'ai pas entendu. Des hommes? Ouais, mais il est temps. Ça veut dire quoi? Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ah, des âmes. Ah, j'ai pas compris, excuse-moi. Exactement. Autrement dit, je vais vous permettre d'attraper, je vais le dire comme ça, pour donner l'image de la pêche, je vais vous permettre de sauver des âmes, d'attraper des âmes. Mais ça, c'est pas possible humainement. Je vais vous permettre de garder des gens, de les sauver pour l'éternité. Mais qui peut ici, par ses propres forces, sa propre intelligence, amener quelqu'un à être sauvé pour l'éternité? Tu peux, toi, Sacha? Tu peux pas. On est d'accord. Casse, tu peux? T'as un doute? Tu peux pas. Tu peux pas sans la force de Dieu. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te dépasse. Tu peux pas devenir un bon pêcheur d'hommes par tes propres forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ça, pour toi aujourd'hui, c'est impossible tout seul. Mais deuxièmement, les hommes là ont vécu des choses extraordinaires dans leur vie sur terre. Un Pierre a vécu des choses extraordinaires. On guérissait les malades, il passait, les malades étaient guéris. Il a ramené des gens, il a ramené des paralytiques, des boiteux. Il a annoncé l'évangile avec puissance. Il a vécu une vie incroyable, mais qui dépasse la limite humaine. Ça dépasse la limite humaine. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Ma promesse, comprenez-moi bien, ma promesse dépasse ce que tu es capable de faire tout seul. Ce que tu vivras avec moi dépasse ce que tu es capable de vivre tout seul. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais est-ce que tu es capable d'atteindre ça? C'est une question. Est-ce que tu es capable de le vivre? Tu es capable de l'atteindre? Je ne sais pas si vous hésitez ou... Non, tu n'es pas capable. Je vais te donner la réponse alors. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable parce que tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin de quelque chose de supérieur. Comment tu peux, dans cette promesse-là, la Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Et on termine, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu peux guérir des malades, toi, juste avec tes forces? Tu fais quoi? Tu presses bien fort sur la tête? Tu peux? Tu peux pas. Tu peux chasser des démons tout seul? Tu peux pas. Les amis, réfléchissez, tu peux pas. Ça veut dire que la promesse de Dieu dépasse tes propres compétences. Je veux ce soir que vous compreniez une chose, c'est que tout ce qu'ils feront et tout ce qu'ils deviendront dans leur vie, ces disciples-là, mais toi aussi, tout ce qu'ils feront et tout ce qu'ils deviendront dépendra de celui qui a fait la promesse. Ça dépendra de celui qui a fait la promesse. Tu peux m'afficher la suivante? Tout ce qu'ils feront et tout ce qu'ils deviendront dépendra de celui qui a fait la promesse. Si moi j'ai mon petit garçon Adam et je lui dis écoute, la semaine prochaine, si tu le veux, tu viens avec moi et avec papa on va faire les bûches à Europa Park. Ah, ça vous rappelle des souvenirs d'enfance. Hein. Mais est-ce que lui, réfléchissez, est-ce que lui, il a 5 ans, est-ce qu'il est capable d'accomplir ça tout seul, faire les bûches à Europa Park? Pourquoi? Il est trop petit pour le faire tout seul. Ouais, il y a d'autres raisons, mais c'est juste, déjà, il ne peut pas y aller tout seul. Ensuite, il n'a pas l'argent, il n'a pas de voiture, il n'a pas le permis, il est trop petit pour les pédales. Enfin, il y a plein de raisons. Vous comprenez? Il y a plein de raisons. Par contre, s'il accepte de me suivre la semaine prochaine et qu'il monte avec moi dans la voiture, c'est moi, celui qui a fait la promesse, qui vais payer pour l'entrée, qui va l'amener devant les bûches, qui va monter avec lui dans les bûches et qui va faire l'attraction avec lui et qui va tenir ma promesse. Vous comprenez? La promesse dépend, ce qu'ils font, ce qu'ils feront, dépend de celui qui a fait la promesse. Je vais te le dire autrement. Ta destinée ne dépend pas de toi. Nous, on est dans un mode où on aime bien prêcher sur le destin. Quel est mon destin? Quel est mon appel? Quel est ceci? Faut rentrer dans son appel. Mais les amis, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Quelle est la part des disciples à ce moment-là? Quelle est leur responsabilité? Le suivre. C'est répondre à l'invitation. Leur part, c'est juste répondre à l'invitation de Jésus.
Mais s'ils répondent, Jésus, lui, accomplira sa promesse. J'aimais te le dire comme ça, tu peux m'afficher la suivante. L'appel est une marche, la destinée, une promesse. L'appel est une marche, et c'est ce que Jésus t'invite à faire, à marcher derrière lui. Et c'est ça ta responsabilité. L'appel est une marche, la destinée est une promesse. Peut-être que toi tu dis, oh, mais il faut que je rentre dans ma destinée. Non, non, tu ne dois pas rentrer dans ta destinée, ça n'a aucun sens. Ta destinée, c'est ce que Dieu va accomplir tous les jours que tu vas le suivre. Là, j'attendais au moins un. C'est ce que tu vas vivre tous les jours. Est-ce que tu suis Jésus aujourd'hui? Alors tu es dans ta destinée si c'est oui. Si aujourd'hui, on est quoi? On est le 6 avril. Aujourd'hui, tu suis les traces de Jésus, tu as essayé de suivre son modèle. Tu es dans ta destinée. Et dans 10 ans, tu continueras de le suivre, tu seras dans ta destinée. Tu vivras des choses qui vont te dépasser parce que c'est ça la promesse. Mais ça ne dépend pas de toi. Ça dépend juste de si tu vas le suivre ou non. Ça va pour vous? C'est important de comprendre ça. Parce que sinon, je trouve qu'on se met beaucoup de pression sur il faut que je discerne mon appel, il faut que je discerne ma destinée. Oh, mais est-ce que moi je serai apôtre? Est-ce que je serai peut-être prophète international? Non, mais moi je vais faire des millions pour bénir le royaume de Dieu. Non, mais arrête de te casser la tête, mon ami. Tu as 16, 17, 18 ans, arrête de te casser la tête. Vis aujourd'hui avec Dieu. Il va te conduire. Vis aujourd'hui. Mais mais il faut que je rentre parce que si je rentre pas, je vais passer à côté. Mais tu dois rentrer dans quoi? Tu dois marcher, c'est tout. Tu dois marcher. Tu dois marcher derrière quelqu'un. Quand tu marches derrière quelqu'un, alors là, tu as de quoi te concentrer. Et c'est ce que j'aimerais te dire ce soir. Ne te concentre pas sur ta destinée. Ne te concentre pas sur ça. Arrête de te casser la tête avec un truc qui ne dépend pas de toi. Concentre-toi plutôt sur ta marche. Ça, c'est beaucoup plus concret, ça. Et ça dépend beaucoup plus de toi. Concentre-toi plutôt sur aujourd'hui, 6 avril, Jésus, je veux marcher avec toi aujourd'hui. Voilà, j'ai 24 heures, que ces 24 heures te servent. Peut-être que elles vont te servir avec moi qui suis une lumière en cours auprès de mes potes, ou peut-être auprès de ma famille, ou à faire un truc qui peut-être n'a rien de spirituel à la base, mais c'est là où Dieu te voulait au bon moment, au bon endroit. Concentre-toi sur ta marche beaucoup plus que de te concentrer sur le futur, la promesse et tout ça. Concentre-toi sur ta marche. Concentre-toi sur ta marche. C'est tellement plus important. Tu sais, quand tu fais des... Je ne suis pas un grand randonneur. Mais quand tu fais des grandes randos quand même, il y a des moments, ouais, tu peux divaguer, mais il y a des moments, tu n'as pas le choix. Tu dois vraiment être focus. Tu as des passages difficiles. Il faut que tu sois concentré. Il faut que tu sois... On a fait quand on va au camp de ski, là, je vois Tim, mais quand on va au camp de ski, pour ceux qui peut-être l'ont déjà fait avec nous, on va au camp de ski, on aime bien faire une petite balade, mais on aime bien se rajouter un petit challenge. C'est une balade donc dans la montagne, dans la neige, et c'est à côté d'un ravin, dans la nuit. Donc, la première fois, alors personne n'est forcé de la faire, hein, mais nous on kiffe bien la faire. Et en plus on passe par des... Ah non mais c'est intéressant, on passe par des grands tunnels. Et Tim et moi, il y a un truc qu'on aime absolument. Il y a des stalactites, il y a des stalagmites, c'est rempli de glace, donc tu peux partir comme ça. Et on aime traverser ça sans lumière, dans le noir complet. On aime trop ça. Mais les amis, quand tu es au fond, quand tu es dans le tunnel, dans le noir complet, ou à côté du précipice, la première fois, on était un peu surpris, je dois dire, je n'avais pas capté le précipice tout de suite. Mais quand tu es là, je t'assure que tu divagues pas. Tu es concentré sur chaque pas que tu fais. Tu essayes de bien sentir. Tu es dans le noir, tu essayes de sentir. Attends, tu es sûr que je ne suis pas sur un truc de glace? Tu marches tranquille, mais tu es concentré sur tes pas. Quand tu es près de zones dangereuses, tu es concentré sur ce que tu fais. On est d'accord avec ça? C'est exactement la même chose. Ne te concentre pas sur la promesse, concentre-toi sur ta marche. Concentre-toi sur ta marche. Parce que ce n'est pas n'importe quelle marche. Et c'est ma dernière partie ce soir. Ce n'est pas n'importe quelle marche, les amis. Tu ne suis pas n'importe qui. Tu suis les pas d'un géant. Jésus sur terre était un géant. Alors pas de manière littérale. Ne rentrez pas, dites en fait il nous a dit il faisait 5 mètres de haut. Non, c'est pas ce que je vous dis. Vous allez comprendre. Jésus était un géant. Tu es en train de suivre les pas d'un géant. Quand moi j'ai mon fils derrière moi,
Alors Adam, il commence à prendre en... Mais imaginez Elliot, le tout petit là, il marche même pas encore vraiment, ça va venir. Mais face à lui, je suis un géant. Imaginez Esteban, cette grande asperge là. Euh, il est grand. Mais je fais un pas. Je fais un pas. C'était gentil. Je fais un pas. Il a besoin d'en faire combien? Au moins 5. Ah, Elliot, il a des tout petits pieds. Hein, on n'est pas loin des pieds de Judith. Elliot, il a... C'est des blagues, c'est des blagues, c'est des blagues. C'est des blagues. Les petits pieds, c'est chou. C'est vraiment chou, les petits pieds. C'est des blagues. Non, mais c'est des blagues, arrêtez. C'est bon, c'est Judith. Mais laissez-moi me remettre dans ma prédication. Mais, mais regardez. Non, mais attendez, ça pourrait être même intéressant. Judith, si Judith, elle doit suivre Esteban, mais tu vas faire au moins 2 fois plus de pas que lui. On est d'accord avec ça? Voilà, les gars en médecine, on est d'accord avec ça? C'est un peu... Tu dois faire, je vous parle pas des... Et il y a peut-être plus petit, hein, peut-être plus petit que Judith, hein, je sais pas. Hein. Mais tu dois excuse-moi, mais tu dois faire... Mais non, mais elle est très bien avec sa taille. Tu dois faire des... tu dois faire plein de pas. C'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas la même taille que toi et qui n'a pas la même condition de te suivre. Jésus, spirituellement parlant, il était en forme sur terre. Jésus, spirituellement parlant, il était en forme. Déjà pour info, de manière littérale, Jésus, il marchait avec Judith. Et il y avait MG, t'étais là ou pas? Non, il y avait Cass. MG, t'étais là. Eh ben, on a fait le Jesus Trail. On a retracé tout le parcours de Jésus en Israël, comme ça, là où il allait, autour du lac de Galilée, dans les villages, et on le faisait. Franchement, il marchait. Ça se fait, mais il avait de la condition. Lui, il prêchait, il priait pour les malades, des milliers de personnes et tout. Donc, il était bien en forme physiquement. Mais spirituellement, les gars, spirituellement, il n'y avait pas plus en forme que lui sur terre. C'était le Usain Bolt de la foi à ce moment-là. Tu ne pouvais pas faire mieux. Et lui, il dit aux gars, hey, suivez-moi dans les pas de foi. Suivez-moi dans ces pas-là. Mais les gars, ils connaissent rien. Les gars, ils doutent de tout. C'est hyper difficile de suivre un géant comme ça. Jésus était un géant, mais est-ce qu'on réalise la perfection de l'homme qu'il était? Est-ce qu'on réalise à quel point sa vie sur terre, c'était extraordinaire de A à Z? Est-ce qu'on réalise, est-ce possible de suivre les traces de Jésus? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu réalises qui était Jésus? Je te donne trois images. 4 images, pardon. Est-ce que tu es capable de suivre les pas d'un homme qui, tu peux me les afficher, les pas d'un homme qui sont passés dans le désert de la tentation? Tu es capable de ça? Est-ce que tu es capable de suivre les pas d'un homme qui sont passés? Tu peux m'afficher les... Après? Après et après. Voilà, encore une. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux suivre les pas d'un homme qui sont passés dans le désert de la tentation? Est-ce que tu peux suivre les pas d'un homme qui sont allés sur l'eau? Tu es capable de ça, toi? Est-ce que tu peux suivre les pas d'un homme qui est allé dans le séjour des morts, qui en est ressorti et ses pas sont montés au ciel? Est-ce que tu es capable de vivre ce genre de vie? Parce que c'est ça qu'il t'invite à vivre. Il t'invite à faire des choses qui te dépassent dans ton intelligence. Les amis, tu as beau essayer de marcher sur l'eau, tu ne marcheras jamais sur l'eau tout seul. Jamais. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la foi. C'est la foi qui te rend capable. Mais combien de fois Jésus, alors que lui, dans sa foi, il faisait des pas de géant comme ça, et d'un coup il s'arrêtait, il dit, mais les gars, combien de temps je vais vous supporter? Vous êtes à 10 000 km sur la foi, vous doutez encore de ces petits trucs-là? Et lui, il revenait et il les reprenait. Il disait, allez, viens, viens. Vous suivez? Jésus était un géant de la foi. Et il nous dit, viens, suis-moi. Mais tu n'es pas assez en forme tout seul. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Qui peut le suivre? Personne ne peut le suivre. Non seulement la promesse est hors de ta portée, mais non seulement le suivre est hors de ta portée. C'est pour ça que pour vivre la promesse de Dieu pour toi, tu peux suivre, hein, tu peux défiler, j'accélère le message, hein, frérot, s'il te plaît, à la VP. Tu dois également comprendre que c'est hors de ta portée et donc tu dois comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas suivre Jésus. Et si tu ne suis pas Jésus, tu ne vivras pas la promesse de Dieu, la destinée de Dieu pour toi. Vous me suivez? Ouais? Répondre à Jésus, suivre Jésus, vivre la promesse. Sauf que suivre Jésus, c'est impossible. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est là pour cela. Regardez Jean 14, verset 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec... Ouais, allez. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous... Toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai. Il vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Consolateur, l'Esprit Saint, le Consolateur, ce n'est pas juste la traduction de consolateur qui dit « Oh, mais ça va aller, viens, marche ». Ce n'est pas tout à fait ça. Je trouve que ce n'est pas la meilleure des traductions. C'est un aspect du mot consolateur dans le texte original, mais le consolateur, littéralement, c'est aussi l'aide, celui qui t'aide. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il ne vient pas juste pour... Quand on lit le Consolateur, on dit « Ah, mais il vient juste pour te dire ah, il est parti au ciel, mais ça va aller, tu le retrouveras. » Non, il est là pour t'aider à suivre ses traces de pas sur terre. Jésus est remonté au ciel, mais ses traces de pas sont encore sur terre. Ce qu'il a fait, ça se voit encore aujourd'hui. Dans la vie de milliers de personnes, les exemples qu'il a montrés, on les voit encore aujourd'hui. Suivre ses traces, c'est encore possible aujourd'hui. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ça. Le Saint-Esprit, alors vous le savez, je pense pour plusieurs, mais il y a le Père. Exactement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est marrant, on en discutait justement tout à l'heure, mais beaucoup de gens, ils sont à l'aise de prier le Père, ils l'appellent papa. Et puis Jésus, c'est mon sauveur, ou Jésus, ou moi je l'appelle souvent grand frère quand je prie. Et puis le Saint-Esprit, des fois on a presque peur de le prier, comme si on prie un mauvais Dieu. Non, lui, il est pleinement Dieu, ça je l'accorde, mais il ne mérite pas qu'on le prie quand même. Si, tu as le droit et tu as besoin de prier le Saint-Esprit. Tu as le droit et tu as besoin de prier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là comme une aide. Tu peux lui demander de l'aide dans les pas que tu dois vivre. Tu peux lui demander de l'aide pour t'éclairer par rapport au choix d'orientation. Tu peux lui demander de l'aide pour te fortifier. Il est là pour t'aider. Le Saint-Esprit, remets-moi le verset s'il te plaît de Jean. Le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera ce que je vous ai dit. Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est censé faire ? Le Saint-Esprit, tu peux m'afficher, le Saint-Esprit révèle. Le Fils sauve et le Père adopte. Le Saint-Esprit guide, le Fils défend, il est l'avocat, et le Père juge. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Le Fils se donne pour nos péchés et le Père pardonne les péchés. Mon ami, dans ça, tu as toujours besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu pour pouvoir accepter Jésus. Tu ne peux pas accepter Jésus sans être convaincu par le Saint-Esprit. Même pour sortir de ta barque, tu avais besoin de Jésus. Pourquoi tu n'aurais plus besoin maintenant de lui en marchant ? Tu en as besoin à chaque moment. Le Saint-Esprit va te révéler les choses. Il va t'éclairer la Bible. Combien de fois il m'a révélé la Bible ? Il m'a parlé. C'est simple, pour vous donner un petit témoignage qui date d'hier soir. Ce message-là, il m'est venu parce que je prêchais hier soir à Strasbourg. J'étais sur Strasbourg et le matin, je me suis levé très tôt, une insomnie, et je priais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire pour Strasbourg et qu'est-ce que tu veux dire pour les jeunes ? Et là, il me dit, prends Matthieu 4, 18. Et je prends le texte que je vous ai enseigné là. Et c'est là que toutes ces pensées me sont venues en pleine nuit hier. Et le soir, je le prêche et je vois un monsieur, je dirais 55, 60 ans, mais qui pleurait. Mais tu vois que ce n'est pas le gars normalement qui pleure facilement comme ça. C'est un bon gaillard, quoi. Et il vient me voir à la fin et dit, mais je suis tellement troublé, je suis tellement touché. En fait, le matin, entre 4 et 5 heures, au moment où moi j'étais debout à Mulhouse, lui, en ce moment, il a une situation très difficile, très compliquée, et puis il cherchait Dieu, il était travaillé, et là, il lit les textes de Matthieu 4 et Matthieu 5. Et à 4 heures, 5 heures du matin, au moment où moi j'étais aussi devant Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, il savait que c'est moi qui viendrais prêcher à Strasbourg, et lui, il est à Strasbourg. Et il dit, si Benjamin, il prêche sur Matthieu 4 ou Matthieu 5 ce soir, je saurai que ce que j'ai entendu là, ça vient de toi. Et moi, je porte ça, et j'ai mieux compris pourquoi il pleure. Je me dis, mais pourquoi il pleure ? Je ne sais pas dans après. Mais les amis, ça, c'est parce que le Saint-Esprit est là, pour vivre des choses qui sont improbables.
C'est improbable que je prêche sur le même verset qu'il a lu. Ah oui, il y a une chance, mais joue au loto si tu penses à la chance comme ça là. Mais les amis, c'est parce que le Saint-Esprit est là que alors tu peux être conduit, tu peux avoir des révélations, tu peux être guidé, tu peux être convaincu. Tu as besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit? Souvent, je parle au Saint-Esprit. Souvent, je prie en langue. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu as le parler en langue, je prie beaucoup en langue. Parce que c'est une communion que j'ai avec Dieu et avec l'Esprit, mon esprit et lui, le Saint-Esprit. C'est une communion. Qui habite en toi aujourd'hui? Si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même compliqué. Qui habite en toi? J'ai pas entendu. Saint-Esprit. Où est le Père? Où est le Père? Il est où son trône? Au ciel. Il est où le Fils? Et il est où à la droite du Père? Merci. Il est où le Saint-Esprit? Ouais, il est sur terre. Il est là. Il est là. Moi, vous savez, quand mon fils, il me dit, mon fils, quand il était plus petit, Adam, il m'a dit, mais papa, il est où Jésus? Et souvent, naturellement, on dit, ah, Jésus, il habite en toi. Non, non, Jésus, il est au ciel. Je lui ai appris ça. Jésus, il est au ciel. Mais il te revoit et il a laissé quelqu'un qui est là avec toi et qui t'aide tous les jours. Parce que celui qui est sur terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus est représenté par son esprit, de la même manière que le Père était représenté par le Fils quand Jésus était sur terre à ce moment-là. Si vous me voyez, vous voyez le Père. C'est ce que Jésus dira. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Si nous avons cette relation avec le Saint-Esprit va révéler qui est le Fils et qui est le Père. C'est son rôle. Il est là pour t'aider à les comprendre. Il est là pour t'aider à voir qui était Jésus et comment Jésus sur terre aujourd'hui il marcherait. Parce que c'est ces pas-là que tu dois suivre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas suivre les pas de Jésus. Mais avec le Saint-Esprit, ça devient totalement possible. Totalement possible. Tu peux, pourquoi? Mais parce que lui-même était là avec Jésus quand il était sur terre. Lui-même était là. Je vous rappelle que quand Jésus a été baptisé d'eau, il y a une colombe qui est venue sur lui. Et la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Et ensuite, Jésus sort du désert après la tentation et il nous est dit, Jésus revêtu de puissance. Et le revêtement de puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jésus a été rempli, baptisé du Saint-Esprit pour ensuite aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Si tu as vécu tout ça, pourquoi tu ne pourrais pas le faire toi non plus? Oui, c'est hors de ta portée humainement, mais avec le Saint-Esprit, avec une vraie communion, une vraie relation avec le Saint-Esprit, c'est totalement possible. Mon ami, c'est totalement possible. Je termine ce soir. Le Saint-Esprit, c'est comme une boussole. Regarde, là je me suis pris une petite boussole. Saint-Esprit, c'est comme une boussole. Le rôle d'une boussole, c'est quoi? De m'orienter, on est d'accord. Mais le nord, il est par là-bas. Voilà, le nord, il est là-bas. Comment je sais que le nord, il est là-bas? Pardon? Il y a une flèche, oui, mais comment je sais qu'il y a une flèche? Je ne vous pose jamais des questions trop dures. Hein. Comment je sais qu'il y a une flèche? Merci MG. Parce que je l'ai regardé. Ah oui, je vous ai dit que c'est pas trop dur quand même. Pourquoi je sais que le nord il est là? Pourquoi je sais qu'il y a une flèche? Oui, il y a écrit nord en grand aussi, c'est encore plus simple. Mais pourquoi? Parce que j'ai regardé. Tu peux pas savoir quelles sont les orientations que Dieu veut pour toi si tu ne regardes pas le Saint-Esprit qui est la boussole. Le Saint-Esprit est comme une boussole là pour t'orienter dans ta vie sur terre. Mais si tu ne lui poses pas des questions, si tu n'as pas de communion avec lui, si tu ne le consultes pas, tu ne sauras jamais. Est-ce que ça veut dire que dans tes choix, peut-être dans tes choix d'études, dans tes choix de relations, tu auras toujours des directions claires? Va là, va à droite, va à gauche. Est-ce que c'est toujours ça? Non. Des fois, c'est le cas. Des fois, c'est le cas. Ça m'est même arrivé, moi, de manière très littérale. Où j'étais, je me rappelle, une fois, j'étais en Angleterre et on devait faire du porte-à-porte chez les gens pour aller annoncer l'évangile. Comme les témoins de Jéhovah. Franchement, c'est des guerriers, les témoins de Jéhovah. Hein. Il y a un peu de compassion parce que vous, ils vous saoulent peut-être, mais vous n'imaginez pas. C'est des jeunes qui ont votre âge. Hein. Des fois, et si vous n'imaginez pas comment c'est relou de faire ça, d'aller taper à des portes, oh, bonjour, vous avez déjà entendu parler de Jésus, on dirait que tu vends un produit comme ça. J'ai vraiment du mal avec ça.
Et franchement, c'était dur. En plus, c'était en hiver. C'était dans un village, dans un quartier, personne qui sort, tu vois. Je dis, mais Seigneur, oriente-nous, oriente-nous. Et là, vraiment, clairement, cette fois-ci, là, j'étais avec une binôme. Et là, vraiment, clairement, Dieu me dit, OK, tu continues de marcher. Dans 2 rues, tu tournes, je sais plus la direction, mais il me dit, en gros, c'était dans 2 rues, tu tournes à droite. Ensuite, tu prends à gauche. Ensuite, tu verras une maison de telle couleur et tu vas sonner là-bas. Et j'ai fait ça. J'ai sonné. Et là, c'était une petite grand-mère qui était... donc j'ai sonné. C'était une petite grand-mère qui était toute seule, qui n'avait pas du tout d'aide et qui en fait était une chrétienne mais qui ne pouvait même plus se déplacer. Elle n'avait plus personne, etc. Il y avait de l'herbe haute chez elle et tout. Et ben à partir de ce jour-là, je ne suis plus allé faire du porte-à-porte. J'allais chez elle à chaque fois. Alors vous dites, ah ben, il n'a plus annoncé l'évangile. Ben, moi, je crois que c'est Dieu qui m'a orienté à faire ça. Et j'ai pu l'aider. Et en fait, on a pu l'aider de manière très concrète. On a pu vraiment échanger avec elle, avoir un partage. Et puis surtout, ça l'a fortifié dans sa foi. Ça serait bien dans ta vie si tu sais tout le temps comme ça. Hein? Mais Jésus, il va te laisser le choix aussi. Tu vas au Leclerc choisir des yaourts. Il va pas te dire tu prends ceux de droite. Jamais. Si tu entends ça, c'est pas normal. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. D'accord? On est d'accord avec ça. Mais les amis, des fois j'ai l'impression, là on rigole pour un exemple de yaourt, mais des fois j'ai l'impression qu'on pense comme ça pour tout le reste. Tout le reste. Est-ce que Dieu te montre toujours tout clairement? Non. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin toujours de te montrer tout clairement pour te conduire. Quand tu ne sais pas, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu pries, tu cherches la pensée de Dieu et tu lui demandes. Si tu as été sincère et qu'il ne t'a pas répondu, tu dis Seigneur, j'ai été sincère. Moi, je fais tout le temps ce choix comme ça. Hein. Seigneur, j'ai été sincère, je t'ai cherché, je suis prêt à faire ta volonté. Tu ne m'as pas montré clairement, ça veut dire que tu vas orienter mon prochain pas. Donc je sais que si je vais aller là, de toute façon, tu es un bon père. Si ce n'est pas la bonne porte, tu vas la fermer. Mais moi, je vais y aller. Et si ce n'est pas la bonne porte, tu m'empêches d'y aller. Tu vas me réorienter. Mais si la porte s'ouvre, je considère que ça vient de toi. Au-delà de ce que j'ai entendu et au-delà de ce que j'ai ressenti. Parce que vous faites souvent le choix en fonction de ce que vous ressentez. Les amis, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est au-delà du ressenti. Au-delà d'une direction claire. Dieu qui dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai, il n'y a pas plus de direction que ça. Quelle est la première chose qu'Abraham a fait? Il est allé soit à droite, soit à gauche, la Bible ne nous le dit pas, mais c'était le bon pas. C'était le bon choix. Il n'a pas compris, il n'a pas senti, il n'a pas reçu une direction, ton premier pas sera à droite, 35 degrés vers le sud-est, et puis non, il a juste marché, et à un moment donné, Dieu lui a dit, c'est ça le pays. Mais vous croyez que le chemin, Dieu ne l'a pas conduit pour que ce soit ça le pays? Mais bien sûr que si. La marche par la foi, c'est ça. C'est une marche où tu cherches à être en communion avec le Saint-Esprit et il va te montrer. Et des fois, il va te montrer clairement. Et des fois, tu verras aucune indication. Tu diras, Seigneur, Parcoursup, ça ferme le 16 mai là, ou juin, ou je ne sais pas trop vos trucs là. Je ne sais plus quand ça ferme. Seigneur, vite, il faut que je sache, est-ce que je vais en études de médecine? Est-ce que je vais en études de droit? Est-ce que, en général, ceux qui choisissent entre médecine ou droit, c'est qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire et ils se disent, bon, sauf ceux qui persévèrent dedans. Mais est-ce que je vais en médecine? Est-ce que je vais en droit? Est-ce que je vais en sciences? Est-ce que je vais... Et tu ne sais pas, il t'attend une direction claire. Mais réfléchis pas comme ça. Tu as fait ça. L'étape suivante, si tu n'as pas de direction claire, dire c'est Seigneur, bon, maintenant je crois que parce que je suis bien intentionné, tu vas diriger mon pas. Ça va pour vous? C'est beaucoup plus simple de marcher par la foi comme ça. Ça reste pas moins challengeant, mais je t'assure que la foi, c'est de la confiance. Ce n'est pas juste des directions claires. Le Saint-Esprit est ta boussole. Je termine juste avec ce verset, pendant que Juju, si tu veux bien venir au piano, s'il te plaît. Le Saint-Esprit est ta boussole. Regardez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Premièrement, tu sais que Jésus t'invite à rentrer dans ta destinée. Il t'invite à vivre, juste à le suivre. Jésus t'invite, viens, suis-moi, et moi je te ferai vivre ce que j'ai prévu pour ta destinée. Deuxièmement, il t'invite à le suivre avec l'aide du Saint-Esprit.
T'es pas tout seul, t'es pas toute seule, t'es pas là à gérer tout sur terre, à dire punaise, mais tu fais des trop grands pas, c'est trop dur pour moi et je me suis perdu, etc. Il y a le Saint-Esprit. Mais troisièmement, tu as ce verset-là entre autres, et il y en a bien d'autres. Nous savons du reste, c'est un de mes versets préférés, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vis, même si tu ne le comprends pas, même si ça paraît être un échec, même si ça fait mal, tout ce que tu vis concourt à ton bien. Et concourir à ton bien, c'est quoi? C'est suivre Jésus. Peu importe si tu le réalises ou non, ce que Dieu permettra par le Saint-Esprit, ça concourra à ton bien. Autrement dit, des fois, on ne va pas tout faire parfaitement. On ne va pas tout réussir parfaitement. On va pas tout... des fois, il faut être honnête. Des fois, tu sais ce que le Saint-Esprit veut et juste t'écoutes pas. Dieu t'a parlé clairement, il t'a dit va, fais ça et tu l'as pas fait. C'est aussi ça la marche d'un disciple un peu entêté. Mais comprends la chose suivante. Si tu es sincère, Romains 8, 28 dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que des fois, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va te ramener dans le bon chemin. C'est pour ça que j'ai noté, l'Esprit de Dieu conduit ou ramène les égarés sincères. Tu t'es peut-être perdu en cours de route, tu t'es peut-être arrêté, tu as arrêté de suivre Jésus, mais tu étais sincère et à un moment donné, tu as perdu le fil. Le Saint-Esprit ramène les égarés sincères. Je le disais hier soir, moi ça m'arrive des fois de m'enfermer dans un truc, partir à 1000 à l'heure, même pas j'ai pris le temps d'écouter le Seigneur ou quoi que ce soit. Des fois, je me prends une grosse claque dans la tête et ça me sonne. Et après, je dis Seigneur, merci parce que ça m'a remis les idées en place. Tu m'as remis sur le chemin. Oui, peut-être que pour toi, c'est un échec. Peut-être que ce que tu as vécu, c'est un échec. Peut-être qu'à vue d'homme, c'est un échec. Mais à vue de Dieu, c'est sur le droit chemin qu'il est en train de te conduire. Donc, si tu décides de suivre, de répondre à l'invitation ce soir, et si tu décides de marcher, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais si tu te plantes et que tu es sincère, le Saint-Esprit peut te ramener aussi. Tu as le droit de quitter Dieu, mais tu le prends comme décision. Je quitte Dieu, non, je ne veux plus vivre loin du péché, je veux vivre dans le péché, je l'assume, etc. Mais si tu te plantes parce que tu n'étais pas attentif, parce que tu as eu un coup de mou, parce que le Saint-Esprit ramène les égarés sincères. Jésus a donné sa vie pour que tu puisses le suivre. Tu penses vraiment qu'il va te lâcher aussi vite? Jamais. Jamais. Moi, j'ai renoncé à ma vie juste de couple ou même de célibataire pour avoir mes enfants. Parce que c'est dans le cadre du mariage, c'est en me mariant que je peux avoir des enfants. J'ai renoncé à un style de vie qui est beaucoup plus simple à gérer. Mais vous pensez vraiment qu'à la moindre bêtise, je vais dire oh, vas-y, je te renie. Mais ça me coûte trop cher, moi. J'ai payé un prix trop grand et je le paye encore jusqu'à ses 18 ans au moins. Vous pensez vraiment que pour le moindre truc, la moindre petite bêtise, ah non, t'as pas fait ton livre, ouais, je te renie. Mais non, ça n'a pas de sens. Le prix que Jésus a payé pour toi est beaucoup trop grand pour qu'à la moindre erreur, il te lâche en plein vol. Il va te conduire petit à petit. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux juste ce soir? J'aimerais qu'on termine simplement. Je voulais vous partager cette pensée qui, vraiment, je le crois, vient de Dieu, m'a beaucoup parlé et je sais parler à plusieurs ce soir. Mais, juste ce soir, c'est un rappel. Un rappel à ce que ta marche est une marche accompagnée du Saint-Esprit. Ne te soucie pas de la promesse. Jésus est fidèle, il accomplit toujours ses promesses, il les tient toujours. Mais occupe-toi plutôt de ta marche. Et peut-être que ce soir, tu dois reconnaître, Saint-Esprit, je n'ai pas assez de relation avec toi pour vraiment bien suivre les traces de Jésus. Peut-être que ce soir, tu dois prendre la décision de dire, je veux travailler à ma relation avec le Saint-Esprit. Je veux travailler à ma relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est dans cette relation-là que ta foi va grandir. C'est dans cette relation-là que tu discerneras les choses, que tu comprendras les voies de Jésus, les chemins que Jésus a empruntés. Beaucoup de textes bibliques te seront fermés
si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Mais sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avancer sur terre. C'est une relation vivante avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-moi. Guide-moi. Peut-être juste que tout simplement, tu te rends compte que toi, tu n'as pas quitté les choses. Tu dis que tu suis Jésus, mais en fait tu n'as pas quitté les choses. Là encore, Saint-Esprit t'invite. Le Saint-Esprit t'invite. Et peut-être que ce soir, tu constates que tu t'es égaré. Et il y en a plusieurs comme ça ce soir. Au fond de toi, tu sais que en cours de chemin, tu as commencé à marcher, mais sur le chemin, tu t'es égaré un peu, tu t'es perdu. Le Saint-Esprit veut te ramener. Et juste par cette prédication, te remettre les idées en place. Te dire, voilà ce qui est le plus important. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas impossible. Le Saint-Esprit ramène toujours les égarés sincères. C'est une marche simple avec Jésus. C'est une marche remplie de défis parce qu'il va t'amener sur des chemins défiants. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est une marche simple parce qu'il est là. Parce qu'il guide tes pas, que tu le sentes, que tu ne le ressentes pas. Et si tu marches par ton ressenti et tes émotions, laisse-le maintenant, laisse ça. Arrête de considérer les choses et les voies de Dieu juste par tes émotions. Dieu est beaucoup plus grand que cela. Il peut te toucher dans tes émotions, mais ce n'est pas nécessaire pour que tu puisses le suivre. Juste concentre-toi sur ta marche. Seigneur, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton amour et je te remercie pour le Saint-Esprit que tu as envoyé, Père. Tu l'as envoyé afin de nous enseigner, tu l'as envoyé afin de nous conduire. Cher Saint-Esprit, tu nous conduis, tu diriges nos pas. Et je te prie, Seigneur, de nous éclairer toujours plus. Je te prie, Seigneur, de nous rendre toujours plus sensibles à ta voix. Je te prie, Seigneur, de nous permettre d'être toujours plus affûtés, avec une ouïe aiguisée, pour comprendre ce que tu veux, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Parce que, Seigneur, nous voulons être à l'école du Saint-Esprit pour apprendre à voir Jésus comme modèle, apprendre à s'inspirer. Seigneur, de toi, Jésus sur terre, tu as fait des choses extraordinaires, mais nous le reconnaissons humblement. Sans ton aide, Saint-Esprit, nous ne pourrons pas le faire. Sans ton aide, nous ne pourrons pas être des pêcheurs d'hommes. Sans ton aide, nous ne pourrons pas accomplir les choses que tu as prévues. Sans ton aide, nous ne vivrons pas la destinée que toi, Jésus, tu as voulu pour nous. Merci pour ton invitation. Merci pour ta promesse. Mais ce soir, nous te disons merci pour ton Saint-Esprit. Parce qu'il est là et il nous donne la capacité, de manière simple. Alors, Seigneur, je veux juste te prier ce soir. Aide-nous dans la foi à ne jamais rester dans une zone de confort, à ne jamais refuser de quitter les choses. Mais aide-nous, Seigneur, à progresser dans la foi pour aller là où toi tu es allé. Et si ça doit être des pas qui iront sur l'eau, eh bien nous voulons être prêts à aller sur l'eau et tenir. Et si ça doit être des pas qui iront, Seigneur, dans le désert de la tentation ou d'autres déserts, nous voulons être prêts à y aller si toi tu y es, Jésus. Et nous voulons tenir. Si ça doit être des pas qui doivent aller dans des épreuves, des chemins étroits, difficiles, nous y irons. Mais Seigneur, nous voulons y aller avec ton aide, Saint-Esprit, parce que tu nous rendras capables. Alors fais-nous grâce, s'il te plaît, je te le demande. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire, Jésus. Amen.